Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé ce lundi 10 mai 2021 avec les ministres des Affaires étrangères du Ghana, du Libéria et le directeur général délégué du groupe Bouygues. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Plusieurs Libériens étaient comptés parmi les assaillants dans l'attaque de la base militaire de Dontré, dans la commune d'Abobo, dans la nuit du mardi 20 avril au mercredi 21 avril 2021. Une délégation ministérielle du Libéria, conduite par son ministre des Affaires étrangères, M. D. Maxwell Sa-Kemaya, qui était accompagné de ses homologues de la justice et de la défense, porteur d'un message du chef de l'État libérien, son Excellence George Weah, a été reçu ce lundi 10 mai 2021 au palais de la présidence de la République par le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. We've come with a special message and a letter which we have delivered. Donc nous sommes venus transmettre un message de son Excellence Monsieur le Président de la République du Libéria, disant à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire que le territoire du Libéria ne saurait servir de base arrière à aucune attaque visant la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus exprimer notre solidarité et notre soutien au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire. Quant à la délégation de la CEDEAO, conduite par le ministre des Affaires étrangères du Ghana, Mme Shirley Ayobor Botchwey, et du président de la commission de cette institution, M. Jean-Claude Brou. Ces échanges ont porté sur la réforme institutionnelle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. We came to confer with His Excellency President Ouattara. Nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour aborder des questions relatives aux réformes institutionnelles de la CEDEAO. Et également, nous avons abordé des préoccupations relatives à la réduction du fossé entre les populations des pays membres et l'institution de la CEDEAO. Les échanges avec le directeur général délégué du groupe, M. Olivier Bouygues, ont porté sur les activités du groupe en Côte d'Ivoire, notamment la fourniture de l'énergie électrique et le démarrage prochain des travaux du métro d'Abidjan. Après un accueil des plus chaleureux réservé au préfet du département du Foundi, Emmanuel Mariel Ndjingdeng, à l'occasion de sa toute première visite de travail à l'hôtel de ville de Yaoundé par le maire de la ville et sa population, les deux hommes publics ont tenu à faire au cours de ce moment de travail une mise au point au sujet d'un prétendu conflit de compétences qui opposerait Luc Messi à Tangana contre Augustin Tamba, maire de la commune de Yaoundé 7e. On se souvient des vidéos et images présentant les agents de la communauté urbaine de Yaoundé en train de démolir environ 7 boutiques en construction au carrefour Colbisson qui animait la toile depuis le 22 avril dernier. Emmanuel Mariel Ndjingdeng a profité pour en savoir davantage sur cette intervention qui suscite encore des remous au sein de la population. Pour le super maire de la ville de Yaoundé, il était question ici de faire respecter tout simplement la loi. J'ai agi en respectant des textes dont je suis à la fois théoricien, praticien, rédacteur à une époque et aujourd'hui je suis sur le terrain pour l'application et je vais les appliquer avec rigueur et sainement. Une explication qui pour le prophète trouve tout son sens dans la lutte contre le désordre urbain dans le département du Foundi. Devant quelques élus de la nation invités pour l'occasion, le numéro 1 du département du Foundi a rappelé à l'assistance que le cas de Yaoundé 7e n'est pas un cas isolé. Les constructions anarchiques en plein centre-ville, les commerçants qui envahissent la chaussée, la violation des feux et des sens interdits par les automobilistes sont autant de comportements déviants à proscrire. Pour lui, on ne doit pas parler de conflit de compétences comme l'ont crié certains médias du pays, mais de synergie d'action. Vous savez que l'une des principales missions confiées aux collectivités territoriales décentralisées, c'est notamment l'hygiène, la salubrité. Et quand on parle d'hygiène, il faut voir tout ce qui est encombrant. Vous comprenez donc qu'il fallait, au cours de cette tournée, inscrire la lutte contre le désordre urbain, mettre ça à l'ordre du jour. Et nous avons souhaité donc dire au maire de la ville
toute notre disponibilité à l'accompagner. Cette lutte contre le désordre urbain nous interpelle également, interpelle aussi les usagers de la voie publique, les commerçants, les sauveteurs, les taximans, les mototaximans. Nous voulons une ville propre. Ça signifie donc que le maire de la ville, avec les autres maires d'arrondissement, doivent agir parce qu'il n'est pas question d'avoir un seul point de Yaoundé qui est propre, où il y a de l'ordre, alors qu'ailleurs, il y a le désordre. C'est pourquoi la communauté urbaine qui couvre toute l'étendue de notre département, couvre le territoire des autres mairies d'arrondissement, nous devons donc travailler en synergie pour que notre action soit vraiment visible et porteuse. L'autorité administrative a ainsi réaffirmé son soutien au maire de la ville de Yaoundé dans ses activités de lutte contre le désordre urbain. Il a de ce pas invité les citoyens à plus de civisme et les hommes de médias à plus de neutralité dans le traitement de l'information. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré ce samedi 8 mai 2021 à la grande mosquée de la Rivière à Golfe la nuit du destin en présence du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. La nuit des destins est l'une des nuits considérées comme bénies car elle est l'équivalent de 1000 mois d'adoration. Selon le Coran, au cours de cette nuit, Allah exauce les implorations des croyants les plus pieux et les plus dévoués. Au cours de cette soirée, les musulmans se sont rendus à ce lieu de culte pour prier une bonne partie de la nuit. La lecture d'ouverture est suivie des bénédictions à la mémoire des illustres guides de la communauté musulmane, en l'occurrence les Tchèques Bakary Fofana et Mamadou Traoré. Dans une société en proie à la manipulation et aux faux témoignages, le COSIM a choisi d'édifier les musulmans sur le thème la rumeur et ses conséquences. Dans la sourate 50, verset 18, Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. L'homme ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Si nous tenons donc à diffuser des nouvelles, nous avons le devoir et la responsabilité de clarifier leur authenticité conformément à la sourate 49, verset 6. Porté à la tête du Conseil des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, le 25 avril 2021, le Tchèque Aïma Ousmane Diakité a rendu hommage à ses prédécesseurs et s'engage à marcher sur leurs pas. Il a ensuite témoigné toute la gratitude de la communauté musulmane au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour son soutien. Monsieur le Président de la République, Excellence Alassane Ouattara, puisse votre modestie en souffrir, mais vous voudrez bien accepter l'expression de notre admiration et notre gratitude. Notre admiration pour votre dévouement exceptionnel en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays incontournable en Afrique et un pays qui compte sur l'échiquier international. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Qu'Allah vous assiste, Inch'Allah. Notre gratitude pour votre sollicitude légendaire dont vous faites preuve à l'égard de tous vos concitoyens et vos actes de générosité dont bénéficient toutes les confessions religieuses de notre pays. Nous voudrions vous encourager et vous bénir et vous demander de persévérer dans les actes en faveur de la paix. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, prenant la parole au nom du chef de l'État, a appelé les fidèles à continuer de prier. Le chef de l'État adresse au COSIM ses vœux de succès et l'encourage à œuvrer à la consolidation de l'unité de la communauté musulmane de notre pays et au renforcement du dialogue interreligieux. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, garant de la cohésion sociale, vous invite à profiter de cette nuit spéciale, la plus bénie de toutes les nuits, pour prier pour la consolidation de l'unité nationale et la paix dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire.
Au cours de cette nuit de haute spiritualité, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a fait une prière spéciale pour mettre fin à la perturbation de la fourniture de l'électricité en Côte d'Ivoire. Après ces moments de prière et de bénédiction, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a pris congé de ses co-religionnaires. Nous écoutons ici les réactions de quelques fidèles musulmans à la fin de la prière. Vraiment, tout ce qui a été donné, c'est tellement vrai que l'islam doit se mettre au-dessus de toutes ces rumeurs. Parce qu'avec les rumeurs, on ne peut pas avancer. Ça ne peut que diviser les musulmans et diviser même le monde entier. C'est une nuit de prière, c'est une nuit d'invocation, c'est une nuit de concentration. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer toutes les bénédictions qui ont été faites par nos imams pour la Côte d'Ivoire, pour les institutions, pour la paix, pour la cohésion sociale. Qu'Allah accepte notre Ramadan, Inch'Allah, et apporte la paix, la santé à chacun de nous et surtout la solidarité entre les Ivoiriens. J'ai été très impressionné par le prêche, par la conférence qui a eu lieu, parce que j'en ai retenu que l'islam nous enseigne la vérité pour renforcer la paix sociale. Sinon, quand on propage des rumeurs, ces rumeurs-là peuvent mettre à mal la paix dans le pays et les conséquences sont désastreuses pour les relations entre individus, les relations entre communautés, les relations entre religions et ça peut même conduire à la guerre. On a eu deux grandes épreuves. Ce qui m'a le plus marqué, c'est deux pertes. La perte au niveau politique et puis la perte au niveau religieux. Mais nous pensons que c'est tellement important et que nous ne devions pas vraiment faillir à la compréhension de ces deux conférences-là qui nous ont édifié énormément sur la vie des musulmans. Sardes de riz, cartons d'huile et de sucre, c'est l'important don de produits de première nécessité apporté à la communauté musulmane de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e par le maire de la dite commune en ce mois de jeûne du Ramadan. Une période assez importante sur le plan spirituel qui se présente assez difficile pour ceux qui la pratiquent. C'est donc de bon ton que le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e, Augustin Bala, et son équipe ont pris sur eux ce week-end d'effectuer une descente dans les mosquées d'Essos et de Fandena afin d'apporter un immense soutien à cette communauté musulmane. Qui continue son travail, qui continue son soutien habituel auprès de la communauté musulmane qui observe en ce moment la période de jeûne du Ramadan et donc nous avons apporté, comme cela se fait depuis des années, des denrées alimentaires afin de les soutenir et surtout remercier cette communauté musulmane pour son œuvre de paix dans notre pays. Parce que c'est une communauté qui prie beaucoup et qui contribue énormément au maintien de la paix sociale dans notre pays. Il est donc important pour nous en tant que commune de leur apporter cette preuve de reconnaissance et cette gratitude en ces moments où ils observent leur période de jeûne du Ramadan. Le maire de la commune a profité de cette occasion pour inviter les chefs leaders de cette forte communauté musulmane à sensibiliser davantage leurs fidèles conducteurs de moto-taxi au respect des espaces de circulation interdits d'accès aux moto-taxi par la loi. C'est l'actualité qui vient de caractériser, qui caractérise même notre commune. C'était pour moi aussi l'occasion de dire aux imams de Yaoundé 5 de sensibiliser leurs fils qui exercent dans l'activité de moto-taxi afin que chacun d'eux exerce en toute quiétude son activité de moto-taxi, puisque c'est leur gagne-pain, mais en respectant les lois. Nous ne voulons pas que Yaoundé 5 soit une commune envahie par les motos de part et d'autre. Yaoundé, le gouvernement a prévu des zones où il est interdit de circuler. Et donc ces motos doivent exercer leur activité, mais en respectant ces zones interdites. Le client se trouve partout. Le client, on n'a pas besoin seulement d'aller le trouver sur les grandes artères de la commune. Les grandes artères sont réservées aux voitures civiles et aux taxis jaunes. Et donc c'est ce que nous demandons. Il n'y a pas plus que cela. Je voudrais d'ailleurs annoncer que nous allons dans les prochains jours créer un cadre de concertation permanente avec les mototaximen de Yaoundé 5e
afin que chaque fois que cela sera nécessaire, que nous puissions nous asseoir autour d'une table. Parce que nous voulons les aider à exercer leur activité, mais tout en les encadrant également dans le respect des zones interdites. Un message que les chefs religieux musulmans entendent véhiculer à temps et à contre-temps pour aider le maire de la communauté d'arrondissement de Yaoundé 5e à lutter efficacement contre le désordre urbain. Comme vous le voyez, monsieur le maire est venu nous remettre les denrées alimentaires pour permettre à la population de rompre le jeûne et de mieux se préparer pour la fête. Et nous remercions infiniment monsieur le maire et la communauté de Ngousso est derrière lui et le soutient. C'est avec joie et reconnaissance que les populations de ces deux quartiers ont reçu des mains du maire de la communauté de Yaoundé 5e le précieux sésame. En attendant de scruter le ciel à la recherche du croissant lunaire marquant la fête du Ramadan, le peuple musulman est plus que jamais motivé à agir pour un véritable développement urbain de la cité capitale. Le chef de l'État ivoirien sous l'excellence Alassane Ouattara a pris part ce lundi 10 mai 2021 à une conférence virtuelle dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du département Afrique du Fonds monétaire international. Son excellence Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint de l'institution financière internationale, FMI, en charge du département Afrique de 1984 à 1988, a été invité par visioconférence. Intervenant à cette occasion, le chef de l'État ivoirien a fait un bref appel historique sur la place de l'Afrique au sein du FMI, en indiquant qu'il a fallu attendre les années 90 avant que tous les pays africains ne soient représentés dans cette institution. Mesdames et messieurs, ce 60e anniversaire se déroule juste après la clôture des assemblées annuelles du printemps du FMI et de la Banque mondiale, dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Nous avons connu en 2020, avec un taux de croissance mondial de moins 3,3%, la pire récession en temps de paix depuis la Grande Dépression. En Afrique subsaharienne, ce fut la contre-performance la plus importante jamais enregistrée, avec une contraction de 1,9% et un revenu par habitant retombé à son niveau de 2013, voyez-vous. Le montant des besoins de financement en Afrique subsaharienne pour accroître les dépenses de lutte contre la pandémie et le terrorisme, maintenir des réserves suffisantes et accélérer la reprise économique est estimé sur les 5 prochaines années par le FMI à environ 425 milliards de dollars américains. Malgré les efforts de mobilisation de ressources intérieures et la contribution du secteur privé, les pays africains ne pourront malheureusement pas couvrir la totalité de ces besoins. Le FMI est devenu aujourd'hui un filet de sécurité pour l'Afrique, avec ses 28 milliards de dollars US déjà décaissés et les 620 millions de dollars US d'allègement de la dette. Je salue les travaux en cours par le FMI en vue de la mise à disposition, comme lors de la crise financière de 2009, aux différents pays membres de 650 milliards de dollars d'allocations de tirages spéciaux, les DTS, dont 23 milliards de dollars US aux pays d'Afrique subsaharienne. Cela permettra à nos pays d'avoir de l'espace fiscal pour faire face aux besoins urgents pour le bien-être de nos populations. Toutefois, cela ne sera pas suffisant et il faudrait que dès à présent, car c'est le meilleur moment de le faire, les partenaires au développement, notamment le FMI et la Banque mondiale, augmentent de manière significative le volume des financements
aux pays africains. La directrice générale du FMI, Madame Kristalina Georgieva, a pour sa part rendu un vibrant hommage au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, directeur du département Afrique du FMI de 1984 à 1988 et directeur général adjoint de 1994 à 1999 pour son leadership et son importante contribution au sein de l'institution. Chaque travailleur mérite son salaire. Si cette prescription des saintes écritures a le mérite d'inviter l'homme à reconnaître le travail de son semblable, elle a autant de valeur pour celui dont le travail est reconnu et apprécié à sa juste valeur. Après le prix de manager communal de l'année 2020 décerné au premier magistrat municipal de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e par l'emblématique groupe africain de l'excellence le 24 avril 2021 à l'hôtel de Yaoundé, Augustin Bala, le travailleur infatigable de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e, a été une fois honoré par le collectif des journalistes d'investigation pour ses prouesses dans la gestion des affaires de la mairie dont il a la charge. Il a reçu ce 5 mai 2021 le prix de l'excellence managériale de la meilleure incarnation de la morale publique, du leadership dans la réalisation du développement, de l'implémentation de la décentralisation, de la lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain, de la promotion de l'investissement public, du vivre ensemble et du soutien aux personnes vulnérables. La joie du maire de Yaoundé 5e est immense. Vous, monsieur le sous-préfet, pour votre disponibilité légendaire. Merci à vous également, les adjoints, les conseillers. Et un merci particulier à vous, mes collaborateurs, mes collègues de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5. Merci à vous parce que sans vous, je n'aurais pas obtenu ce prix. Donc je vous dédie ce prix de l'excellence. Depuis, je crois, environ 15 mois que je suis arrivé à la mairie de Yaoundé 5, nous avons réussi à former une famille. Une famille aujourd'hui qui se sent très soudée, très solidaire, dans les moments de joie comme celui-ci et aussi dans les moments de peine. Une famille qui a appris à se connaître. Parce qu'il y a 15 mois, nous nous découvrions beaucoup. Beaucoup avaient des appréhensions sur la personne de Bala, le nouveau maire. Beaucoup aussi sont arrivés. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, et vous le voyez bien, la commune d'arrondissement de Yaoundé 5 est autour de 300 personnels. Et ce ne fut pas facile. Ce ne fut pas facile d'implémenter les nouvelles marques, les nouvelles règles de gestion. Par exemple, en ce qui concerne l'assainissement de nos finances locales. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade du Centre de promotion de la femme et de la famille de Yaoundé 5e, en présence des autorités administratives, politiques, sécuritaires et du personnel de la mairie et des populations de la dite commune. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.